Rodolphe, la semaine dernière, a parlé de l'huile. Donc, la thématique, c'était que l'huile n'arrête pas de couler. Amen. Amen. Et je vais continuer dans cette lancée et je vais poursuivre la semaine prochaine. Ensuite, je vais clôturer ça à la fin du mois. Amen. Amen. Parce que la semaine du 10, on aura la prophétesse Sheila qui va nous bénir. Et ensuite, la semaine du 16, ce sera l'apôtre Victor quand il rentre du Congo le dimanche 16 qui viendra nous bénir. Amen. Amen. Parce que moi, je ne serai pas là le week-end du 16. Ok. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont aborder ça. Je laisse le Saint-Esprit vraiment nous surprendre. Amen. Je sais que quand la prophétesse Sheila est là, le feu aussi monte, ça part et le cœur. Voilà, elle va nous bénir. L'apôtre Victor m'a dit de vous dire, Église, qu'il va enseigner sur la deuxième partie du thème qu'il a prêché pendant la conférence de la garnison des prophètes. Donc, il fera la deuxième partie de « Et maintenant, prends ta place ». On a eu un très bon enseignement de lui. Et il a senti qu'il doit venir déposer la suite au niveau de l'église. Je vais juste parler ce matin, moi, en sous-thème. Je parlerai de plusieurs sous-thèmes qui vont toucher à lui. Ok? Donc, mon thème général, c'est que l'huile coule toujours. Amen. Et je vais parler aujourd'hui d'un premier point, la sanctification. Amen. Amen. Très souvent, on n'aime pas. Il y a des thèmes que certains prédicateurs aiment choisir. Il y a d'autres qui n'aiment pas assez enseigner dans leurs églises. Les gens aiment parler de prospérité, de finances, de tout ce que vous voulez. Ils vont parler de la foi, les thèmes. Ça les arrange. Mais nous pensons que l'église a besoin, pour avancer, d'être équilibrée. Et pour équilibrer l'église, il faut équilibrer aussi le message. D'accord? Il ne faut ni retrancher, ni ajouter, mais prêcher réellement ce que la Bible demande de prêcher. Ok? Et je vais parler vraiment de la sanctification. Alors, pour ceux qui prennent des notes, prenez des notes parce que ça va, je vais aller un peu vite pour gagner en temps. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien pour les quelques minutes que nous avons devant nous. Amen. Quand on parle de sanctification, on parle d'être mis à part pour Dieu. Amen. Quand on parle de sanctification, on parle d'être consacré pour Dieu. On parle de demeurer pur pour Dieu, ou du moins être gardé pur pour Dieu. Amen. Une église qui veut s'approcher du trône de Dieu, qui veut avoir une relation intime avec Dieu, doit demeurer dans la sanctification. Et quand on parle d'église, ce n'est pas les murs, c'est nous, c'est vous et moi, humainement parlant. Il s'agit de nous. Amen. Amen. On doit tout faire pour que l'huile n'arrête pas de couler. Dans l'huile, vous savez, dans l'Ancien Testament, l'huile, ça servait à quelque chose de principal. C'est-à-dire que quand tu étais appelé, quand Dieu voulait te mettre à part, on te consacrait avec lui. Amen. Et c'était une façon de dire que la main de Dieu est sur toi, le sceau de Dieu est sur ta vie. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il y a la mouvance du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit et l'huile, ça marche ensemble. C'est jamais séparé. Ça prend la même direction. Amen. Vous avez parfois des gens, lorsqu'on les ouait, parfois ils manifestent l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que les deux là, c'est ce qu'on appelle en anglais together. C'est toujours ensemble. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15, on va lire la parole de Dieu. Hébreux 12. Je vais aller un peu vite. Hébreux chapitre 12. Ok. On va faire ça comme ça. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15 dit ceci. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Alors, je vais prendre plutôt la version. Je prends une autre version.
Je prends cette version. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au verset 15, il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je reprends le verset 14 qui dit, recherchez la paix avec tous. Il y a un autre passage de la Bible qui dit que autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Ça veut dire que parfois nous avons la capacité, non pas de rester dans notre orgueil personnel, dans notre coin personnel, mais même si tu sais que tu n'es pas fautif et que tu as raison, parfois il vaut mieux ne pas chercher la raison, mais chercher juste la paix. C'est ce qui apporte aussi l'équilibre dans la vie de quelqu'un, c'est ce qui montre aussi qu'il est mature. Vous me comprenez? C'est aussi ça la maturité. C'est comme dans le mariage. Tu peux être marié avec ta femme. Si tu veux tout le temps avoir raison devant ta femme, à un moment donné, tu seras confronté au fait que son silence, le fait qu'elle ne réagisse pas face à toi, ne veut pas dire que tu as toujours raison à tout. Hein. Mais c'est parce qu'elle se garde. Elle se conserve. Parce que le jour où elle a envie de te dire ces deux mots, ça va te mettre assis. Amen. Amen. Vrai ou enfin? Vrai. C'est vrai, hein? Voilà. Les femmes sont des bombes à retardement. Il vaut mieux mettre autant que possible du sable dessus pour ne pas que ça explose. Donc fais tout ce que tu peux, arrange comme tu peux, mais il faut faire en sorte que ça n'explose pas. Et donc, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas saint, si tu ne cherches pas la sanctification, tu ne peux pas librement t'approcher du Seigneur. Et c'est comme quand on s'approche de la table sainte, qu'il faut prendre la Sainte Seine. Un, il faut être baptisé, mais deux, il faut être aussi irréprochable en s'approchant de la table du Seigneur. Tu ne peux pas venir prendre la table du Seigneur si hier, tu as passé ton temps à insulter ton oncle ou ta mère. Ou peut-être parce que tu es allé t'envoyer en l'air avec, excusez-moi l'expression, avec une copine voisine, je ne sais pas. Vous me comprenez? Et l'Église a besoin aujourd'hui qu'on revienne à ce type de message pour équilibrer un peu les choses. Il y a trop d'extravagance dans l'Église. Il y a trop de liberté dans l'Église du Seigneur. Il y a même que les gens forcent trop au point même qu'il n'y a plus d'interdit dans l'Église. Il n'y a plus de sacré. C'est-à-dire que même le sacré est devenu tabou dans l'Église. Même les interdits sont devenus tabous dans l'Église. Alors j'ai aimé le message du pasteur Rodolphe dimanche dernier. Et j'ai encore plus aimé ce qu'il a prêché à la veillée. Non, Dieu nous a fait du bien. C'est-à-dire que, comme Jésus pouvait dire que celui qui a des oreilles pour entendre doit entendre. Amen. On doit revenir à ce type de message blessant, mais qui fait du bien à l'âme. 1 Thessaloniciens 5, 23. 5, 23. Je cours un peu, hein? Comprenez-moi. Que le Dieu de la paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 choses. La sanctification, elle renvoie à 3 choses ici. Ok? Le corps, l'âme et l'esprit. 3 choses qui font de nous ce que nous sommes. Amen. On va encore plus loin. 2 Corinthiens 7, 1. On reviendra sur ça. 2 Corinthiens 7, 1. Donc j'ai dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et le corps
soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 7.1. 2 Corinthiens 7.1. On est ensemble? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Corinthiens 7.1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Non, je continue encore. Je vais reprendre, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de tout péché, de tout ce qui est charnel, ok? De toute souillure de la chair, parce qu'on peut pécher par la chair, on peut pécher par l'esprit, et en plus, en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Donc, quelqu'un qui marche en Christ, qui n'a pas la crainte d'abord de Dieu, va faire tout ce qu'il a envie de faire. Automatiquement. Si tu ne crains pas Dieu, tu commettras des choses pour lesquelles tu penses avoir une totale liberté. Je parle à l'église. Amen. C'est important qu'on se le dise. On est là pour s'édifier. Amen. Écoutez-moi. L'huile ne doit pas arrêter de couler dans ta vie. Ça veut dire que la grâce de Dieu ne doit pas arrêter de couler dans ta vie. La faveur de Dieu ne doit pas arrêter de couler dans ta vie. Ta vie de prière ne doit pas arrêter de couler dans ta vie. Ta vie d'adorateur ne doit pas arrêter de couler dans ta vie. Parce que tu auras simplement voulu te donner à des choses qui freinent l'élan de Dieu dans ta vie. Parce que tu te seras donné à des choses qui font que Dieu s'éloigne de toi. On est fait de corps, on est fait d'âme et on est fait d'esprit. Les trois vont ensemble et doivent fonctionner ensemble. À la différence que l'esprit qui est en toi doit dominer le reste. Parce que celui qui est en toi est plus fort, il est plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Même quand tu passes seulement 30 minutes à critiquer quelqu'un, ce n'est pas bon pour toi. Même si tu es en train de parler avec quelqu'un, mais tes pensées sont ailleurs, parce que tu t'imagines peut-être déjà en train de, je ne sais pas quoi, tu es face à quelqu'un, tu n'es pas dans de bonnes conditions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Amen. On recherche quoi? À la fin, il dit quoi? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, je cherche tout le temps à me perfectionner. Je m'améliore pour plaire à Dieu, pour avoir une vie qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Je ne suis pas d'abord un négligent dans ma vie de prière. Je passe plus de temps avec Dieu que je ne passerai plus de temps devant des télénovelas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je passe plus de temps à chercher Dieu que je ne reste au téléphone à critiquer ou juger ou condamner. Je passe plus de temps avec Dieu pour le connaître. Parce que plus tu cherches Dieu, plus il se laisse trouver. C'est une réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le corps, c'est l'enveloppe corporelle que nous avons avec les 5 sens. C'est ça le corps. Le corps, c'est ton corps là. Quand on te touche, on sent la masse. On sent qu'il y a des muscles. Ça, c'est ton corps. Hein? Tu as les 5 sens. Tu peux sentir là, hein, avec le nez, les oreilles, tout. Ça, c'est normal. Il y en a qui ont même... Tu vois, on a tous le 6e sens. On sent un peu comme... Je sens un peu vraiment un début de fièvre là, vraiment. On a toujours le 6e sens de quelque chose. Amen. Amen. Ça tourne autour du corps. Et ça, c'est le corps. Ensuite, nous avons l'âme. Ça, c'est la partie émotive, caractérielle. Ça, c'est ton caractère.
Ça, on ne peut pas te l'enlever. On peut améliorer, mais on ne peut pas enlever ça. C'est ton caractère. Dieu t'a créé avec un caractère. C'est ton caractère. Amen. Tu es quelqu'un peut-être d'assez émotif, quelqu'un qui est assez, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est assez joyeux. Tu es quelqu'un qui a la capacité de communiquer la joie autour de toi. C'est ton caractère. Tu es comme ça, on ne peut pas changer. C'est-à-dire, on peut même te faire, je te dis, mon frère, on peut te faire du mal 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ça ne changera pas l'état de ton cœur parce que Dieu t'a créé comme ça. Tu feras toujours du bien parce que c'est ta nature. C'est ton âme qui est comme ça. Dieu t'a créé avec une... Vous entendez souvent les gens qui vont dire, elle a une belle âme, cette personne. Tu vas la voir pour un problème, elle te trouve solution. Il y en a, quand tu vas les voir avec problème, ils te trouvent aussi problème. C'est pas pareil. Hein? Il y en a, vous allez les voir. Même pour le connecter à quelqu'un de ton environnement, il y a des gens qui préservent certaines connexions. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils gardent la connexion là pour lui. Parce qu'il sait que le jour où il connecte à une personne, ça peut être perdant pour lui. C'est fini. Quelqu'un qui a la facilité de donner, on ne le connecte pas facilement. Hein? Quelqu'un, tu vas tout le temps le voir, tu as des problèmes d'argent, tu sors toujours des solutions. Tu vas donner la connexion là facilement à quelqu'un. Tu vas d'abord même éprouver la personne, tu vas éprouver quand même la personne pour dire, on a connu d'aller ensemble. On a connu au débat ensemble. On s'est battu comme on peut, on est arrivé là ensemble. Lui au moins, je peux le connecter. Mais quelqu'un qui apparaît dans ta vie, petit amour qui te montre là, au bout de 1 mois, tu l'as déjà connecté à ton vieux père qui donne beaucoup d'argent. C'est problème. Parce que tu ne sais pas ce que la personne va faire de cette relation. Vous voyez? Donc, si c'est ta nature, si Dieu t'a créé tel que tu es, applique-toi seulement à conserver ton caractère et ton état comme tu es. Que personne ne vienne modifier un paramètre si ce n'est que Dieu lui-même qui modifie. Parce que le jour où Dieu te parle, te dit, tu dois te séparer de Alix. Ça, c'est Dieu qui t'a donné la recommandation. Mais que tu ne le fasses pas parce que Victoire est venue te dire de le faire. Parce que Victoire, en te le disant, peut te manipuler pour te déconnecter de quelqu'un qui doit t'introduire dans ton héritage. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça va? Amen. On est toujours ensemble? On n'est pas fatigué? Hein? My God. Ok. Donc, ça, c'est les émotions, c'est l'âme. Amen. On est ensemble? Et puis, il y a l'esprit. Et au niveau de l'esprit, c'est le souffle de vie de Dieu en nous. Ça, c'est l'esprit. Amen. C'est par un souffle que Dieu a donné vie à Adam. Il a soufflé la vie. Allez. Et par la vie même d'Adam, il a pris côte là, en dormant, pour fabriquer femme. Ça aussi, je vous ai dit, c'est les seules fois où quand Dieu fabriquait le monde, il a pris un peu de temps de vie, je l'ai quand même touché. Sinon, le reste là, c'est la parole seulement. Que la lumière fut, que la terre soit. Bon, faut prophète. Il a parlé seulement. Mais quand il s'allait, il fallait toucher là. Oh mon Dieu. C'est pour ça que quand tu touches à un coin de Dieu, oh Seigneur, tu le touches dans son être intérieur. Quand on touche l'homme, quand on touche la création de Dieu, vous allez le rencontrer lui-même sur la route. Amen. Oh, tu peux toucher les arbres là, on débousse ça, non? Les arbres en coupe, est-ce qu'on va Dieu s'énerver? Hein? Il y a des tempêtes qui balayent les arbres et quoi. Mais quand tu touches l'homme, oh Seigneur, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Amen. Amen. Parce que c'est sa nature qu'on touche. C'est sa nature. Amen. Amen. C'est la partie motrice de l'homme. Et entre l'esprit et l'âme, c'est ce qu'on appelle au milieu la conscience. C'est là, la conscience se trouve entre l'âme et l'esprit. C'est là au milieu. Il y a quand même une conscience en toi. Ok? Qui est là, qui existe. Donc vous devez comprendre que ces 3 aspects font la nature d'un être humain. Et c'est une nature qui appartient à Dieu, qui lui est redevable. Donc quand il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps lui appartient. C'est sa propriété. Tu dois tout faire. Oui, je sais que tu cherches le mariage, je sais, c'est dur, c'est comment, c'est compliqué. Maman, conserve-toi, parce que le jour où je vais célébrer ton mariage ici à l'église, oh my God, la propriété, moi la pote, on va danser, maman.
Parce que tu auras fait l'effort de te préserver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne viendra pas te bénir si tu es dans le péché. Ça ne marche pas comme ça. Je parle? Amen. Amen? Amen. Ça va? Vous êtes sûr? Amen. Ça va? Allez, on continue. On va prendre Lévitique chapitre 11. On va lire quelques passages dans Lévitique chapitre 11. Lévitique 11, 44 à 45. L'huile doit continuer à couler. Que rien n'empêche l'huile de continuer à couler dans ta vie. L'onction doit continuer à couler dans ta vie. Tu dois sentir que chaque matin, les beautés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. Quand tu pries pour tes enfants, tu dois sentir que Dieu entend tes prières. Parce qu'il s'agit de ta progéniture. Quand tu pries pour ta vie, tu dois sentir que Dieu entend tes prières. Tu dois voir les résultats. Mais si tu as une vie qui n'est pas conforme à l'Éternel, si tu n'es pas là, écoutez-moi, je parle à une église. Toi, tu n'es pas venu sur la terre pour qu'un homme ne t'honore pas comme il faut. Hein? Tu n'es pas venu sur la terre pour qu'une femme ne soit pas réservée pour toi. Non. Je dis toujours, on ne subit pas la terre. La terre doit nous subir. La Bible déclare que la terre est le marchepied de Dieu. Et nous sommes les fils de Dieu. Il nous a prédestinés à dominer sur la terre. Alors si la terre est le marchepied de Dieu, Dieu est un roi. Et nous avons été positionnés sur la terre pour dominer. Qui sommes-nous? Vous ne répondez plus. Hein? Et pourquoi on ne se comporte pas comme tel? Voilà. C'est bien que tu es reconnu comme ça. Parce que le passage nous dit, mon peuple périt faute de connaissance, là, c'est pas faux. C'est parce que parfois on ne fait pas assez de recherche pour les comprendre. Et tu sais, j'aime bien les personnes, prophètes, où un passage biblique peut te troubler pendant un mois. Tu n'arrives pas à passer à un autre chapitre. Celui-là, tant que tu ne comprends pas, ça te perturbe. Ça, c'est les chrétiens vraiment qui veulent pousser loin pour comprendre mieux la Bible. Mais si tu te lèves le matin, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a donné son fils unique. Moi, quand j'ai lu ce passage, je ne me suis pas trop attardé dessus. Mais je me suis attardé sur le verset 17. C'est ce qui m'a embêté. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger le monde. Ça là! Mais comment nous? Il est venu non pas pour juger, mais pour communiquer l'amour, la grâce, pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu. Et quand tu comprends ça, tu comprends que Dieu, il est véritablement amour. C'est-à-dire, il n'est pas venu regarder ton péché et mon péché, tes imperfections et les miennes. Il n'est pas venu regarder les petits bocas qu'on tient encore derrière là. Non. Il est juste venu voir comment il peut faire avancer ton futur sans tenir compte de ton passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, on veut être une église de sanctification, qui craint Dieu, qui honore Dieu, qui cherche Dieu et qui réellement se soumet à Dieu. Amen. Amen. Donc, Lévitique chapitre 11, verset 44. Je lis avec qui? Qui lit avec moi? Je vous assure, l'Église a besoin de revenir dans l'essentiel. Moi, je ne veux pas être un pasteur, et je parle pour moi, je parle pour la prophétesse Sheila. Nous ne voulons pas être des hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui faisons dans le superficiel. On prêche ce que les gens veulent entendre, on veut, je sais pas, non. Ah. On va prêcher ce que le Seigneur nous demande de dire. Après, il fera son reste. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes que des canaux par lesquels il se sert pour bénir son peuple. Amen. Amen. Donc là où c'était mort, la vie doit apparaître. Il faut prêcher la vie. Amen. Amen.
Lévitique 11, 44 à 45 nous dit ceci. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs pour tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Verset 45, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Quand tu cherches Dieu, n'oublie pas qui il est. Écoute-moi, Moïse s'approche de Dieu. Le problème est que quand il s'approche, il oublie, ou peut-être qu'il n'avait pas conscience du lieu sur lequel il s'approchait de Dieu. Si Dieu va lui dire, retire tes souliers, ce lieu est saint, parce que Dieu lui-même d'abord est saint. Donc même quand Moïse s'est approché de Dieu, il y avait quand même des petites imperfections en lui qui faisaient qu'il n'était pas au niveau de Dieu. Mais parce qu'il s'est approché de Dieu, à cause de ce qu'il drainait comme passé, Dieu lui dit, enlève d'abord tes souliers. Enlève d'abord. Avant que je ne commence avec toi face à face, enlève d'abord. Donc il y a en nous des petites épines qu'on doit améliorer, qu'on doit retirer, pour que Dieu... Vous savez, il y a des saisons, et parfois il faut savoir reconnaître la saison de ta vie. Tu dois comprendre quand Dieu veut te faire chuter à un autre niveau, tu dois comprendre que cela nécessite que ce qui était encore une épine pour toi là, doit s'arrêter en 2024, parce que décembre 2024 arrive, je dois rentrer en janvier 2025 différemment. Donc j'ai encore devant moi 2 mois pour clarifier certaines choses. Mettre ça en là pour mieux rentrer en 2025. Parce que la prochaine saison n'est pas la saison précédente. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un exemple. À part le dimanche, si tu étais quelqu'un qui n'aimait pas tourner la Bible, il faut t'améliorer. Il faut t'améliorer. Ah il faut ça. Si tu es quelqu'un, quand on se retrouve comme ça, tu n'aimes pas adorer Dieu, il faut t'améliorer. Ça doit changer. Parce qu'il y a des bénédictions qui n'arriveront que si toi-même tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, ça passe au-dessus de ta tête, ça repart. Et dit, ma parole ne retourne pas à l'Éternel sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Tout homme de Dieu peut venir, il parle sur ta vie. Mais si ta vie n'est pas coordonnée pour recevoir la bénédiction, elle repartira. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Chez Dieu, tout est coordonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous écoutez bien? Amen. Donc, ayons une vie de sanctification qui permet à lui de continuer à couler en nous. Partout où tu passes, on doit sentir que tu es porteur de la flamme de Dieu. À cause du fait que tu pèses lourd dans le monde spirituel. À cause du fait que tu es équilibré dans ta vie chrétienne. Il y a des chrétiens, quand tu prends la balance, tu commences à les peser, ils sont légers. Tu vas dans tel passage de la Bible, il te regarde. Tu vas dans tel passage, il te regarde. Il ne connaît pas. Il découvre même en même temps que toi devant toi. C'est vrai ou pas? Il découvre. Moi, je suis quelqu'un, j'étais des prophètes, je rêve de l'église du Seigneur. Où quand les gens viendront nous tester, on soit capable de leur dire, sans même être prophète, pasteur ou apôtre, quoi que ce soit, tu es capable de scanner la personne qui est en face de toi et de dire réellement l'esprit qui se cache derrière cette personne et dans quel but il est venu à toi. Parce que tu es porteur du feu de Dieu. Parce que tu es porteur de la connaissance de Dieu. Tu peux discerner, dissocier la personne qui vient avec un mauvais vent pour te tester. Hein? Parce que le diable se déguise aussi pour venir tester. Même au travail, un collègue peut être déguisé pour venir te tester. Te faire sortir le dégomme juste pour que tu sortes et puis au début tu es viré. C'est possible, ça existe. Et il y a des gens, ils n'aiment pas sentir le parfum chrétien au travail. Toi, tu es chrétienne, tu as la grâce de Dieu, tu te conserves, tu as la pureté avec Dieu. Et au travail, tu deviens gênant à cause de ton odeur. Pas ton parfum,
ton moteur spirituel, ça dérange au travail. Ça dérange au travail. Donc toutes les manœuvres sont mises en place pour qu'on te vide ou bien pour qu'on te change de service. Parce que là où tu es là, tu déranges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'après-midi, hein? Faites éveiller. Faites éveiller. Amen. Amen. Lévitique 20, versets 7 à 8. On ne va pas trop, on change seulement de chapitre. Versets 7 à 8. My God. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1. Vous m'entendez quand même, non? Amen. Ok. All right. Chapitre 1, à partir du verset 15. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime beaucoup les lectures bibliques. Ça permet de bien intensifier le message. Amen. Amen. Verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Au verset 16, il a dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il faut vivre la sainteté de Dieu. Il y a des sphères, il y a des dimensions que tu dois aller toucher, que tu dois atteindre dans le monde spirituel. Le niveau de ta prière en 2024 ne doit pas être le niveau de ta prière en 2025. Ça veut dire que si en 2024 tu suppliais Dieu, en 2025 tu dois déclarer pour que les choses s'accomplissent. Tout pouvoir nous a été donné de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est l'autorité, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Donc même quand il dit ça, il rajoute, et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu vas passer ton temps, tu jeûnes, tu supplies Dieu pour une situation pour laquelle Dieu t'a déjà tout donné comme arme. Change seulement les hommes, et puis fusil seulement la situation. Tu fusilles la situation, et puis ça finit. Oui, il y a une différence avec Jésus et le peuple d'Israël. Tu veux savoir laquelle? Est-ce que tu veux savoir laquelle? Je vais même rajouter avec Daniel. Tu veux savoir la, tu veux savoir? Là, tu veux savoir ce que je veux dire là? Tu veux savoir? C'est vrai? Bon, on va maintenant faire comme bouche d'or. On va plaquer tout, on plaque aussi. Tout ça aussi, on va plaquer seulement. Amen. Le peuple d'Israël est en captivité en Égypte. Et vous savez que Dieu leur a dit, vous allez sortir de l'Égypte. Dieu a dit quoi au bout de... C'est le lecteur de la Bible, Dieu a dit au bout de... Non, on n'a pas dit le prophète de répondre. Dieu a dit au bout de... Hein? Ne le faites pas honte. Aïe! Au bout de combien de temps? 40 jours. Maman, oh, cherchez monter. Au bout de combien de temps? Hein? Bon, on va aider. C'est là les centaines là-bas. Au bout de combien? Au bout de 400 ans. Dieu a dit au peuple d'Israël, au bout de 400 ans, vous allez sortir de l'Égypte. Hein? Premier point. Jésus se fait baptiser. La première des choses qu'il fait, il va où? Dans le désert. Il y reste combien de temps? Là, c'est bon. Daniel arrive au territoire que Dieu lui donne aussi. Et quand il arrive dans ce territoire, il fait un jeûne. Et ce jeûne-là a fait combien de jours? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre les trois? Je pense que le peuple d'Israël n'avait pas compris le principe selon lequel, quand Dieu donne une directive, ce que ça vous dit, ça met là, compris.
400 ans arrivent. Au bout de 400 ans, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était le point de sortie. Donc ils sont restés encore 30 ans de plus. Ils ont fait 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans qu'ils ont eu la sortie. Mais vous savez pourquoi ils ont mis du temps dans le désert? Vous savez pourquoi? Ils sont restés longtemps comme ça en Égypte, dans le désert. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est bon l'électricité. C'est bien. Jésus rentre dans le désert. Jésus fait 40 jours. Le peuple d'Israël est en Égypte, ils font 430 ans. Il y a une différence déjà avec les deux. C'est que la différence vient du fait que le peuple d'Israël aimait murmurer. Mais Jésus ne murmurait pas. Jésus, c'était quelqu'un qui aimait déclarer les choses. Il connaissait de qui il détenait le mandat et le pouvoir. Donc, à chaque fois qu'une situation se présente, il dira, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il dira, non, 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 non. Il dira, non, 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 non. Il rejetait. À l'inverse du peuple d'Israël qui aimait murmurer, qui aimait parler derrière le dos de Dieu, qui aimait parler derrière le dos de Moïse. Il y a des situations dans lesquelles tu es depuis longtemps. Tu n'arrives pas à en sortir parce que ton murmure n'a pas encore pris fin. Et parce que tu n'as pas encore pris conscience du mandat que Dieu a mis entre tes mains. Écoute, une des choses qui va sauver Daniel, ce n'est pas parce que Daniel ne pouvait pas se défendre. La Bible dit qu'à des heures précises, il se retirait pour aller prier. Et que pendant son jeûne de 20 ans, non, c'est un jeûne extraordinaire. Un jeûne qui a rendu Daniel efficace aux yeux du roi. Parce qu'il est resté en étroite collaboration avec le Saint-Esprit en ne franchissant pas les interdits. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises franchissent trop d'interdits. Trop d'interdits. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises se permettent de faire des choses. Et ces choses-là sont mal vues aux yeux de Dieu, mais ils se permettent de les faire même dans leur famille. Oh, ne sais-tu pas que tu es la coupe dont Dieu peut se servir dans ta famille et en être fier? Il dit, mais regarde, vous critiquez cette femme-là. Vous parlez d'elle sans cesse. Vous faites des incantations contre sa vie. Mais cette femme-là, quand je la regarde de plus près, elle jeûne beaucoup. Elle prie beaucoup. Elle n'a pas une vie de désordre. Elle aime beaucoup être dans ma présence. Elle aime beaucoup venir parler avec moi. Bon, vous savez, ce n'est pas à vous de vous justifier. Vous n'avez pas à vous défendre. Il y a un Dieu qui existe pour ça. Et c'est son rôle. Tout ce que lui te demande en retour, c'est d'avoir une vie qui se rapproche de sa vie. Lui ne doit pas cesser de couler dans ta vie. En d'autres termes, la présence de Dieu ne doit pas cesser de couler dans ta vie. À partir de quel moment tu as arrêté d'être connecté à Dieu dans la prière? À partir de quel moment tu as arrêté d'écouter la voix de Dieu? Dieu ne te parle plus. Tu as arrêté. Maintenant tu n'écoutes que la voix des hommes. C'est les hommes qui doivent te donner des directives. Écoutez-moi, vous pouvez très bien écouter un pasteur et ce pasteur vous met dans l'erreur. Ne savez-vous pas ça? Mais vous-même, vous avez besoin que Dieu vous parle directement. Il y a trop de fausseté aujourd'hui. Il y a trop d'hérésie. On prêche trop de choses bizarres. Et je connais trop de gens qui courent derrière des choses bizarres. Mais la réalité est que on ne doit prêcher que ce qui est fondamentalement établi dans la parole de Dieu. On ne prêche que la Bible. On ne prêche que ce qui est écrit dans la parole. On la décortique, on l'enseigne. On ne change pas de doctrine. La doctrine reste la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une église qui n'accepte pas d'être enseignée, qui n'accepte pas les temps de prière, qui ne veut pas reconnaître les temps de louange, qui ne veut pas qu'on lui parle de sanctification, qui ne veut pas s'approcher de la sainteté de Dieu. Mais ça, c'est un problème. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Ta sanctification te fera vaincre l'ennemi. Elle te fera triompher à cause de ton intimité à Jésus.
Parce que tu es proche de l'Éternel. Il prendra possession pour toi. Il prendra des dispositions pour toi. Parce que tu passes du temps pour lui. Tu le cherches. Tu veux le découvrir. Tu veux aller en profondeur avec lui. Tu veux passer plus de temps avec lui qu'avec les hommes. Écoute-moi. À cause de cela, tu verras la fidélité de Dieu. Amen. Et l'huile ne cessera de couler dans ta vie. Oh, j'aurais pu vous dire, je vous parle de l'huile d'onction. J'aurais pu vous dire que je vous parle, oui, que l'huile d'onction qu'on a versée sur ta tête, peut-être en 95, en 2000, continuera de couler. Or, à la différence, c'est que moi, j'ai reçu l'huile. C'est différent. Mais je ne viens pas te parler de cette huile. Je viens te parler d'une huile que j'ai appelée la présence de Dieu. Je viens te parler d'une huile qu'on appelle la présence de Dieu. Tu dois être dans la sanctification pour que cette présence ne te quitte pas. Il n'y a rien de plus anormal que lorsque la présence de Dieu t'a quitté. Il n'y a rien de plus mauvais que lorsque Dieu a quitté ta vie. Écoutez-moi, Saül était roi, mais Dieu n'était plus avec lui. Ça n'empêchait pas de régner. Il régnait, mais sans avoir la main de Dieu avec lui. Saül est mort de la même manière que son fils. Ils sont morts de la même manière. Écoutez-moi. David a péché avec Bethsabée. Il a fait tuer le général de son armée. Il a pris Bethsabée. Il a essayé un enfant, ça n'allait pas. Il va encore. Il teste un enfant, ça ne marche pas. Avant même d'arriver à Salomon, ça a été dur pour lui. Mais la Bible nous dit que David avait le cœur incliné vers Dieu. Ça veut dire que David était quelqu'un qui savait chercher la face de Dieu pour se repentir. Reconnaître. Et l'homme dans nos églises, on a trop de personnes orgueilleuses. Des gens qui sont arrivés plus forts que Dieu. Tu as péché là, tu es capable d'aller dire pardon, Seigneur. Ma grâce te suffit. Quand ta grâce me suffit là, je fais, j'avance. Je fais, j'avance. Et en l'éclat comme on le doit, tu peux disparaître. Et je dis toujours que dans la maison du Seigneur, malheur à celui qui croit qu'il est indispensable, qu'on ne peut pas se passer de toi. Oh, Dieu peut se passer de toi de la plus belle des manières. Tu es qui? Je suis qui? On est qui? Donc cette vie-là, où on peut nous apprécier. Hein? On peut t'apprécier, Sylvie. Tu es une belle femme, on peut t'apprécier. Mais vaut mieux qu'il t'apprécie. Toi, n'apprécie pas. Hein? Parce que toi, tes yeux sont rivés sur l'Éternel. Jusqu'au jour où, ce jour-là, ce jour-là, je ne peux pas comment dire, mon Dieu, pas les danses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien de plus beau. Tu maries les gens à l'église, ils vivent leur plus beau jour. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'avais une marraine. Quand elle est décédée, je te dis, maman, j'ai pleuré 4 catégories de personnes. J'ai pleuré ma grand-mère et mon grand-père, les parents de ma mère. Ils sont morts avec un intervalle de 3 jours. C'est-à-dire, lundi, je perds la grand-mère, mercredi, je perds le grand-père. Je les ai pleurés et ça m'a déséquilibré pendant 1 an. J'avais l'impression que j'ai perdu un repère. Parce que, en fait, ils sont partis après 45 ans de mariage et près de 50 ans dans la foi. Tu comprends? Et eux, ils nous ont montré le chemin de l'Église. Ils nous ont montré le Seigneur. C'était nos parents de la foi. Donc quand ils sont morts, j'ai pleuré. Tu n'as pas idée. D'ailleurs, même j'ai fait le déni. C'est-à-dire, dans ma tête, pour moi, ce n'était pas cohérent. Pour moi, il vivait encore. Donc j'étais dans le déni pendant près d'1 an. Parce que je n'arrivais pas à accepter le décès. Et la deuxième type de personne, ça, j'ai dit oui, Dieu connaît les gens. Quand j'ai perdu ma marraine, elle est morte, je ne sais pas comment on l'appelle, quand l'enfant va à côté, ultra-utérus, non? J'ai eu là.
Voilà. Quand l'enfant n'est pas à la place. Extra-utérin. Voilà. Donc, elle est morte de ça. Et nous étions à l'église. On intercédait, on priait, oh Seigneur, parce qu'elle était aimée à l'église. Tout le monde la connaissait, c'était vraiment une maman. Non, tu ne peux pas. Vraiment, quand elle te prend le micro, tu dis, c'est peut-être Jésus qui l'a. Quand elle est décédée, regardez comment ça se passe. On prie la veille, on est vendredi soir à l'église. Notre pasteur est là, on prie. Hein? Le vendredi. À un moment donné, il se lève, il prend le micro et il dit, oh, on arrête de prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, précédemment, son intervention, il y avait une prophétie qui est sortie. Pourquoi priez-vous? Je récupère ma servante. Elle a combattu le bon combat de la foi. Elle a eu la couronne de vie. Elle vient maintenant se reposer. Quand il a entendu ça, on arrête de prier. Prenez vos affaires, on rentre à la maison. Nous, on est rentrés. Mais on n'était pas préparé à ce qui s'est passé dans l'immédiat. Comme quoi, tout peut arriver quand c'est Dieu lui-même qui te rend témoignage. Oui, Dieu a rendu témoignage d'elle. Et le samedi, le lendemain à 11h, elle est partie. Et je me rappelle que quand on m'a annoncé la nouvelle, il fallait au moins un noyau de personnes autour de moi pour m'annoncer la nouvelle parce que j'étais très proche d'elle. C'était dur. Je me suis retrouvé comme Jacob qui est en train de ramasser la terre. Il serre ça, il n'a plus envie de lâcher la terre. Et le jour de son décès, c'est tout un quartier qui s'est vidé. Les gens sont venus de partout. Des musulmans, des catholiques. Les gens sont venus rendre témoignage de cette dame. À cause de son cœur, de sa bonté, de comment elle vivait en tant que chrétienne simplement dans le quartier. C'est pour vous dire que aspirons à ce genre de départ où c'est Dieu lui-même qui rendra témoignage de toi. Dieu lui-même te dira ton nom est inscrit dans le livre de vie. Hein? On doit courir après ces choses. Bien aimé, on se sanctifie pour plaire à Dieu, pour avoir une fin heureuse avec Dieu. Ici, là, tu auras toujours des gens qui vont te poignarder. Des gens vont te décevoir. Des gens vont profiter de toi. Des gens vont te user. Et dans tout ça, petit conseil, au milieu de tout ça, s'il te plaît, accomplis les desseins que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Hein? Il dit toujours que la volonté parfaite est plus importante que la volonté permissive. Permissive, Dieu permet. Tu peux avoir tous les amis, le mari que tu veux, la maison que tu veux. Mais la volonté parfaite, c'est de finir exactement là où Dieu t'attend. Si tu finis pauvre là, au moins tu auras fini avec Jésus dans la main. Si tu finis aussi riche, mais tu auras fini là avec Dieu dans la main. Et Dieu est un accélérateur de temps. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Tout est dans la résolution. Quelle décision tu décides de prendre pour que les choses commencent à changer? Changer. Parce que même par ton attitude, tu peux changer les gens dans ta famille. Même par ton attitude, la manière dont tu décides de te mêler de tes choses, d'avancer avec le Seigneur, et tu peux changer la vie de quelqu'un. Ça peut changer quelqu'un. Du jour au lendemain, tu as changé, elle a changé. Elle ne m'appelle même plus comme avant. Même, elle n'a même plus notre temps. On n'est même plus amis comme avant. C'est là-haut. Oui, maman, c'est possible. C'est possible que tu ne réagisses pas avec les mains ou avec des bâtons, mais que ton attitude dépend de ton attitude. Hein? Parce que ton attitude dépend de ton attitude. Là où tu veux aller, on t'a tellement prophétisé, tu auras ça, tu vas être ça, tu seras ça. Et toi, tu es toujours là, tu te compares à des choses minimales. Tu veux te comparer à des gens qui sont encore en bas. Toi, tu n'es plus à ce niveau. Toi, tu dois chercher le prochain niveau où on t'a dit que tu dois entrer là-bas. C'est là-bas ta mission. Si on t'a dit que tu seras, monsieur, un homme qui a au moins 10 patrimoines dans Paris, c'est que tu auras ça. Bats-toi pour ça maintenant. C'est ça ta mission. 10 choses, je vais procéder dans Paris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas travailler, tu fais nettoyage. On t'a prophétisé qu'on te voit déjà dans 2 ans. Tu as ton entreprise, il y a 30 personnes qui travaillent pour toi. Travaille pour ton entreprise, fais déjà le logo.
Cherche le nom. Commence à faire les papiers. Projette-le dans ton avenir. Je vais passer ton temps. Marceline ne m'appelle plus. Marceline ne me parle plus. Jacqueline a dit ça sur moi. On n'est plus là-bas. On a fini là-bas. On est venu de l'autre côté. C'est là-bas que ça se passe. Mais parce que tu as décidé de tourner tes regards vers Jésus, de marcher dans les traces de la sanctification, de te purifier, de te sanctifier, alors Jésus te mène vers ta destinée. Amen. Est-ce que tu pars avec Jésus? Alléluia. Je suis en train de finir. La sanctification est un acquis que nous recevons par la foi. Amen. Avant de pratiquer la sainteté, tu es déjà saint. Amen. Tu es déjà saint. Le chrétien ne se sanctifie pas pour être un saint. Il se sanctifie parce qu'il est saint, car Dieu lui a donné la nature de la sainteté. Amen. Lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu saint. Tu as pris part à la table des saints. Tu es quelqu'un qui est appelé à dominer comme un roi, comme une reine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es saint. Tu ne cherches pas à plaire à quelqu'un. Est-ce que le lion a besoin de te montrer qu'il est le lion? Le lion, il te montre. Il ne cherche pas à montrer que non, c'est lui qui domine. Quand il arrive, il te montre qu'il est le roi, c'est tout. C'est sa nature. Quand l'éléphant arrive, il ne cherche pas à te montrer qu'il est le plus gros. Il est déjà gros, tu le comprends tout de suite. Tu ne peux pas te mesurer. Alors quand tu es saint, tu dois comprendre qu'il y a même des domaines de ta vie qui ne doivent pas te résister. Des domaines de ta vie que tu dois écraser aussi facilement. Tu dois écraser. J'aime m'amuser avec les gens qui disent « Oh, depuis que j'ai le permis, moi je conduis. Hein. Mais non, le jour où la voiture est en panne, eh ben, tu vas maintenant prendre le métro avec la personne. Eh, comment faire pour prendre les tickets là? Comment faire? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des gens comme ça. Ils me dépassent. Ils me lèvent les têtes. C'est quoi ça? Vous encore, vous êtes 10 heures à Paris, il y a le métro tout à apprendre. Vous là, est-ce qu'on a besoin de métro? Hein? Tu marches dans la ville, tu es au centre-ville. Hein? Donc, ça aussi on doit laisser. Amen. Que le christianisme ne te trompe pas. Faut pas que le christianisme vienne te mentir. Tu es saint. Hein? Tu es saint. Le christianisme est rentré dans l'église et a trop menti dans l'église. Hein? On a dit non, voilà, pour exceller, quand tu rencontres un prophète, il faut d'abord donner une offrande au prophète. Et celui qui vit de l'évangile, c'est vrai. On ne refuse pas. Mais le message que l'évangéliste la libère, c'est ça qui est gratuit. Vous comprenez? Mais il faut utiliser les choses dans leur contexte. Tu ne vas pas aller voir un prophète, mais là, il dit non, dans la voie de 100 avant de prophétiser. Hein? Maman, quel évangile? Le christianisme, il faut faire attention. Hein? Il y a des choses dans l'église, il faut faire attention, maman. Ah! Faire une offrande à un prophète, une action de grâce à un prophète, ce n'est pas un péché. Mais maintenant, le prophète demande d'abord l'argent avant de dire. Oh. Amen, il faut faire attention. Ça là, il faut laisser là-bas. Amen. 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 Et 1 Corinthiens 1:30. On peut le noter. 1 Corinthiens 1:30. J'avais tellement de passages à vous donner. Mais je pense que sur la page Facebook de l'église, on pourra retrouver ça dans le résumé du message. 1 Corinthiens. Est-ce qu'on est béni? Amen. Quelqu'un a trouvé? Amen. 1 Corinthiens. Oui, qui a trouvé? Chapitre 1, verset 30. Qui a trouvé? Bon, sinon moi je vais lire. Ok, je lis le passage, c'est... Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice
et sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Se glorifie dans le Seigneur. Ayant reçu Jésus-Christ, tu as reçu la sanctification. Tu as reçu le véritable pouvoir de dominer sur tout ce qui est maladie, péché, tout ce qui est lié à la chair. Tu dois dominer ça. Amen. Il n'y a rien qui doit t'emmener dans les bassesses. Mais tout doit t'emmener à dominer. Amen. Donc, on cherche une vie de sanctification avec Dieu à tout moment, à tout instant. Amen. 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 C'est vrai? C'est vrai? Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Battons-nous chaque jour. Battons-nous. Battons-nous, s'il vous plaît. Battons-nous pour que la gloire de Dieu ne doit pas arrêter de couler dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Écoutez-moi, nous sommes le fruit de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Imaginez vos enfants quand ils auront 15 ans, quand ils auront 20 ans. Ils doivent s'inspirer de nous. Papa était un homme de prière et il aura toujours recours à la prière. Papa a marché dans la droiture. Maman était une femme droite comme ça. Elle n'a pas fait comme ça. Elle ne nous a pas montré. C'est ça, c'est l'héritage. Les enfants que nous avons autour de nous là, ils nous observent. Ils nous regardent. Quand je vois ma fille aînée, maman, je vois déjà l'héritage est là. Maman, c'est là. Quand tu vas savoir les discussions que j'ai avec ma fille. Mais mon Dieu, parfois, je me dis, là, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est-à-dire, il y a des choses même, tu penses même qu'eux, ils ne comprennent pas la Bible. Ils ont déjà compris, ils disent, leur esprit est plus. Ils comprennent. Donc, nos enfants, là, quand je vois Isaac, ils voient, quand ils voient maman prier, ils voient maman méditer, ils voient maman prier. Il voit, il fera. Maman, il fera. Parce que tu es déjà en train de lui transférer la suite. Tu vois, il devient maintenant ton héritier. Et quand tu penses que, oh, parce que j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 70 ans, Dieu il m'a pris en retard. Dieu t'a pris en retard, c'est vrai. C'était dans son plan de te prendre en retard. Parce qu'avec toi, il va seulement faire la suite. Amen. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il y a juste des mises à jour. Quand les mises à jour, ça peut prendre 1 heure, 40 minutes, 2 heures. Mais tôt ou tard, ça se fera quand même. C'est la mise à jour. Amen. Est-ce qu'on peut prier le texte? Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Et prions le texte dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalabros Katalia. Libras Keliava. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Shalabras Kayava. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, que ce message m'aide encore à me rapprocher de toi, à me sanctifier, à me purifier. Que ce message m'aide à apporter un équilibre dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de grandir avec toi, de me consacrer davantage à toi, que mes yeux restent davantage fixés sur toi, qu'elles ne se détournent point de tes voies, mais toujours fixés sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à prier, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie, 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 prie. Je n'entends pas de prières dans la salle. Oh, la brosadia bakaya, chadebro sakaya, libros kadira, libra sadalia, chadebro sadia, le kandaria, chadebro, ramassidelia, bababosh.